Bon, dans cette partie 2 de vidéo, on va poursuivre le raisonnement qu'on a fait dans la partie 1 sur les formes quadratiques, donc réduction des formes quadratiques sur R, F11 et F9 par le même procédé. Mais juste ici, j'ai pris des formes quadratiques dont il y a des termes carrés. C'est pas comme notre cas. Donc ici, on a un terme carré. Donc je vais chercher les termes qui contiennent x dans cette expression-là. Et je vais voir comme deux débuts de produits remarquables. Donc ici, on a x carré, x et z. Donc ça va être sous la forme x plus 1 demi 1 sur 2 z au carré moins. Alors, le terme ajouté ici, c'est un quart, donc de z au carré. Z au carré, voilà, plus le reste des termes dans l'expression. Voilà. Donc on a, j'appelle ça x' au carré, x' au carré. Ensuite, les termes contiennent y. Voilà, les termes contiennent y ensemble. Je vais mettre moins 2. Voilà. Donc ça, c'est x' au carré. Donc ici, moins 2y, y au carré, plus. Alors, je mets moins 2y en facteur, ça va être moins 1 demi. Donc, moins 1 demi. Entre parenthèses. Donc, je mets z plus t. Z plus t. Voilà. Alors ça, c'est, je le vois comme un début de produit remarquable. Alors, ce produit-là, ça va être y moins un quart z plus t au carré. Quatre z plus t. Voilà. Et ici, moins un quart z, ça va être 1 sur 16. 1 sur 16. Z plus t au carré. Donc, je développe cette écriture-là. Ça va être donc x' au carré moins 2, disons y' au carré. Donc ça, c'est y'. Plus ici, 1 sur 8, z. 1 sur 8, z plus t au carré. Plus donc 1 sur 8
puisque moins 2 fois moins 1 sur 7, c'est 1 sur 8z plus t au carré, moins celle-là. Voilà. On développe et on simplifie l'écriture. Donc ça va être... je développe cette quantité-là. Donc 1 sur 8 moins 2 sur 8, ça va être moins 1 sur 8 z au carré. Moins 1 sur 8 z au carré. 1 sur 8 z au carré. Ici, tu as donc 2tz sur 8. Donc tz sur 4. Donc ça fait 4. Donc ça fait 5. 5 quart. 5 quart tz. Et finalement, 1 sur 8 t carré. 1 sur 8 t carré. T au carré. Voilà, donc je travaille ça. Je vais mettre moins 1 sur 8 en facteur ici. Donc moins 1 sur 8 en facteur de z au carré, facteur 2. Moins, alors z au carré, ici je multiplie par 10, moins 10, moins 10 tz, tz, plus 1 sur 8 t carré, qui est égal à... Alors ça, je peux le rendre comme un produit remarquable, comme j'ai déjà fait ça. Ça, c'est z moins 5 tz au carré. Donc z moins 5 moins 5 t au carré. Donc ça, c'est au carré. Donc moins 25 t au carré, plus 1 sur 8 t au carré. Voilà. Ça donne donc moins 1 sur 8 z' au carré, au carré. Alors là, c'est 25 sur 8 plus 1 sur 8, c'est 26 sur 8 t carré. 26 sur 8, c'est-à-dire 13 sur 4, plus 13 sur 4 t au carré. Voilà. Donc on a trouvé les formes linéaires. Donc ça fait 1 sur 8, moins 2 phi 2 au carré, moins 1 sur 8 phi 3 au carré, plus 13 quart, phi 4 au carré. Et comme ça, on a réduit sur R la forme quadratique donnée. Il est donc de signature 1, 3. Donc la signature de cette forme quadratique, 1, 3. La signature de cette forme quadratique de phi égale à 1, 3.
Ok. Pour la matrice de passage, alors les formes, donc ici n demi x plus n demi z, x plus n demi z, c'est 1 étoile plus n demi 1 4 étoile. N demi. Ensuite, phi 2, donc phi 2, c'est celle-là, phi 2, ça c'est phi 2, qui est égal à phi 2, donc ça commence par E2 étoile, moins un quart E3 étoile, moins un quart E4 étoile. E4 étoile. Le phi 3, donc ici phi 3 c'est Z plus T, Z plus T, et donc ici, et le phi 4 c'est T, c'est-à-dire E étoile 4. Voilà. La matrice de passage, si je vais l'écrire, donc 1 ici, 1, 1 demi, 0, 0, 1 demi, 0, 0, 1 demi. Donc le deuxième c'est 0, 1, moins un quart, moins un quart, 0, 1, moins un quart, moins un quart, 1, 1, donc 0, 0, 1, 1, et finalement 0, 0, 1. Donc ça c'est P. À l'inverse, on le fait à la main, donc E4 égale à phi 4, je remplace phi 4 ici, je trouve E3 c'est phi 3 moins phi 4, et ainsi de suite, hein. Donc ça, c'est, on peut le faire à la main. Moi, je peux le faire à la main. Je vais utiliser le calcul ici direct. Voilà. Donc ça, c'est P moins 1. Alors la matrice, c'est très simple ici. Donc dans la base V1, V2, V3, hein, hmm. Dans la base V1, V2, V3, V4, la forme quadratique.
devient, la forme quadratique devient donc x au carré moins 2 y au carré moins un huitième z au carré et 3 sur 4 et 3 sur 4 t au carré. Donc la signature ici 1, 3 et le rang c'est la somme de p plus q ici égale à 4. Donc phi est non dégénéré. De même ici on peut trouver un septième qui est de dimension 1. Par exemple, si je prends W qui est égal à 0, 0, et euh, je prends x égale à, donc je choisis ça égal à 0, c'est-à-dire x égale à racine de 2 fois y. Bon, par exemple, racine de 2, et y je le choisis 1. Voilà, donc je trouve racine de 2 au carré c'est 2, moins 2, ça fait 0. Voilà, donc le générateur de septième. Voilà. Donc ça, c'est la réduction de la forme quadratique ici sur R. Sur, sur F11, bon, puisqu'on a calculé F11, juste ici, on va essayer de changer ici, puisque le 1,5 n'a pas de sens dans F11. On va chercher un peu les écritures. On va le modifier un peu. Donc ici, voilà. Le F11, l'inverse de 2, donc c'est 6. Celle-là, c'est 6. 6z. Et donc ici, ça suffit 1. L'inverse de 4, c'est 3. Donc ici, on aura moins 3. Moins 3. Et le reste, c'est les mêmes. Donc, si on va prendre les formes ici, matrice de passage, une matrice de passage. Alors, il faut changer évidemment le 1, le n demi, l'inverse de 2, c'est 6, c'est 6. Le 1 quart, l'inverse de 4, c'est 3. 3, moins 3. Et ici, donc, 6 et 3. Et voilà, donc P-1. Alors, dans la base, ici, donc 1, 0, 0. V2, c'est 0, 1, 0, 0. Et V3, 0, 3, 1. 0, 3, 1. Et V4, 6. Donc, je peux l'écrire 5, puisqu'on travaille dans F11. 0, moins 1 et 1. Dans cette base-là, donc, on a Q et de la forme. Voilà.
dans cette base-là, hmm, donc tu as cette écriture-là. On va essayer de le modifier un peu. Donc c'est égal. X carré moins 2y carré moins 1 sur 8. L'inverse de 8, ça fait 7. Donc ici, 7. 7. 7, c'est 4. Donc moins 7, c'est 4. Donc plus 4. L'inverse de 4, c'est 3. Donc ça fait 9 ici. Hop. On peut l'écrire sous la forme. Dans F11, il y a des choses que je peux les mettre au carré facilement. Par exemple, ici 4, c'est 2 au carré. Donc ça fait 2z ici. 2z. Et ici, 3t. 3t. Ah, il reste ici donc moins 2. Je vais voir est-ce que c'est moins 2 est un carré ou non. Ici, le moins 2, donc c'est 11. Euh, moins 2, c'est 9. J'ajoute 11, ça fait 9. Et donc, je peux le faire entrer ici. Plus 3. Donc 3y au carré. Donc, vous voyez ici la forme dans, dans la base. Il suffit de multiplier les formes linéaires par 3, par 2, par... Et j'obtiens. Alors, je vais écrire la base dans laquelle la forme est sous cette écriture-là. Alors, on a alors, le premier vecteur, je le garde. Le deuxième, je le multiplie par 3. Donc ici, j'aurai 3. Moins 9, c'est-à-dire 2. Et ici, par 3, c'est moins 9 égale à 2. Celle-là, je vais le multiplier par 2. Donc 2 et 2. Et celle-là, je vais le multiplier par 3. Voilà. Donc je cherche l'inverse, comme tout à l'heure. Bon, ici, je vais chercher l'inverse par un calcul normal. Ensuite, je corrige ce qu'il faut. Si l'inverse de 3, ça fait 4. 4. L'inverse de 2, ça fait 6. Et l'inverse de 3, ça fait 4. L'inverse de 3, ça fait 4. Donc moins 4. 4 ici. Voilà, donc la matrice P-1. Alors, dans la base que je vais le noter 1, 0, 0, 0. C'est 1, 0, 0. Le deuxième vecteur, c'est 0, 4, 0, 0. Le troisième vecteur, ça fait... Le troisième vecteur, c'est celle-là. Ça, c'est W3.
Et le dernier vecteur, W4. Évidemment, l'image de W3 sont tous égaux à 1. Et dans cette base-là, tu as donc une forme qui est semblable à l'identité. Voilà, donc ça c'est pour F9. Maintenant, dans F9, on va prendre la même chose. C'est la même écriture, mais elle est dans F9. Peut-être on est obligé de refaire le calcul, je ne sais pas. 9, 8, c'est bon, je peux travailler ici. Donc dans F9, on va voir qu'est-ce qu'on va corriger. Bon, dans F9, il y a le 2 est un carré et moins 1 est un carré. 2 est un carré, moins 1 est un carré. Et donc, ça va être ici. Et le moins 2, donc le 2 c'est alpha au carré. Et alpha au carré est déjà égal à moins 1. Hmm. Le moins 2 c'est 1. Bon, ici c'est rien de tout, donc c'est plus 1. Ça ne change rien. Le 8 c'est 2 ici. L'inverse de 2 c'est 2. Donc ça va être moins 2 ici, comme tout à l'heure. Et le moins 2 ça fait plus 1. Donc plus z au carré. 3 quarts. Le 4 c'est 1. Donc ici vous avez le 3. Le 3 c'est 0. Donc ici il n'y a pas de terme. Voilà donc x carré plus y carré plus z carré dans F9 qui est donc dans la même base. Tu as cette forme-là. Donc rien à faire pour les calculs. Voilà, comme ça on a terminé les trois formes quadratiques dans, sur le corps réel, sur F11 et sur F9.